semaine dernière de découvrir les nouveautés de la gamme Fofucha. Eh bien, nous continuons aujourd'hui et je vous propose d'utiliser les autres modèles de visage. Dans notre dernier atelier, je vous ai montré comment réaliser cette Fofucha assise. Elle est un petit peu plus petite que celle que nous avons l'habitude de réaliser et je vous ai montré comment utiliser les patrons imprimés. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des mini Fofucha, des Fofucha encore plus petites. Vous retrouverez bien entendu tous les patrons et les tutoriels sur notre site et dans notre boutique et vous pourrez ainsi choisir vous-même les imprimés que vous désirez et donc réaliser des Fofucha uniques à partir des modèles que je vous propose. Vous pouvez aussi utiliser ces petits visages pour réaliser des décorations originales, comme des cadres, comme des porte-photos, et donc choisir là encore les motifs, les imprimés que vous aimez, et donc réaliser les décorations que vous aimez. Les 4 visages moyens vont vous permettre de réaliser des Fofucha d'environ 15-20 cm. Et la pochette avec les 8 petits visages vous permettra de réaliser des Fofucha encore plus petites, celle-ci d'environ 10-12 cm. J'ai découpé ce visage dans la pochette de 4 visages moyens, puis j'ai découpé un rond de la même taille que le visage. Je retourne le visage et je le place sous un torchon et je passe ensuite le fer à repasser dessus. Position sans vapeur et chaleur maximale. Dès que je vois que le visage se relève, je le sors et je vais maintenant le former, surtout former comme ceci, vous voyez les bords. Ce que je veux, c'est qu'il soit bien bombé. Je fais la même chose avec le rond blanc, qui sera en fait l'autre côté du visage, c'est-à-dire la chevelure. Oui, j'ai décidé de mettre une chevelure blanche aujourd'hui. Un petit peu d'originalité. J'obtiens ainsi 2 visages, vous le voyez bombés, et assemblés, nous allons les coller maintenant ensemble. Assemblés formeront donc la tête de la Fofucha. Je vais maintenant procéder très progressivement. Je ne vais pas aller trop vite. Je vais commencer par le bas du visage et je vais venir le positionner ici sur le rond. Je tiens quelques secondes de façon à ce qu'il durcisse et ce qu'il sèche. Je progresse ainsi petit à petit et je vais faire presque tout le contour du visage en laissant un petit trou quelque part pour pouvoir mettre l'ouate de rembourrage à l'intérieur. Je rajoute maintenant un petit peu d'ouate de rembourrage. Vous voyez que j'ai laissé un petit trou sur le haut du visage. Je vais bien combler pour qu'elle ait un visage bien bombé. Et je peux maintenant finir le collage, que je fais là aussi en 2 fois. Toujours progressivement, c'est plus simple. Si cela est nécessaire, découpez les petits excédents de planche. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez laissé passer un petit peu de colle, si ça déborde un petit peu, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que nous allons le cacher. J'ai ensuite découpé 2 bouts de fil d'alu d'environ 17 cm, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, et je vais maintenant faire les jambes avec. J'ai découpé un rectangle couleur chair de 8 x 5 cm et je vais maintenant coller mon bout de fil d'alu en veillant à ce qu'il soit le plus droit possible et en ayant la même dimension ici au bout. Vous allez voir dans les Fofucha que je vous ai proposé des jambes de différents diamètres. Bien entendu, vous choisissez si vous voulez des jambes fines, des jambes plus épaisses. Il vous suffira d'ajouter donc un peu plus au niveau de la dimension donc de ce rectangle. J'ai la tête, j'ai les jambes, je vais maintenant réaliser le corps. Je plie, vous voyez, le fil d'alu comme ceci. De ce côté-là, alors je veille à bien avoir le collage derrière. Je vais plier celui-ci dans l'autre sens et j'obtiens, vous voyez, ceci.
Et je vais maintenant simplement tourner mon fil d'alu l'un sur lui-même. Mes deux fils d'alu, mes deux bouts de fil d'alu sur eux-mêmes. Je vais couper l'excédent. Vous voyez, je veille à ce qu'il reste environ 4 cm pour le tronc. Je vais plier ici le bout des pieds, simplement pour pouvoir évaluer la dimension de ma fofoucha terminée. Vous allez pouvoir ainsi, comme ceci, la placer et voir la taille du tronc que vous souhaitez. Voilà, il me semble que cette dimension serait correcte. Je mesure, j'ai donc 7 cm. Je vais découper 8 cm dans le papier imprimé que je souhaite utiliser pour le tronc, pour l'habit, pour le haut de l'habit. J'ai ma bande de 7 cm et je vais venir coller cette bande donc tout autour du tronc, enfin à la place du tronc. Ce qui est important, c'est que je veux simplement, vous voyez, je ne sais pas pour le moment la longueur dont je vais avoir besoin, je vais simplement l'enrouler, coller régulièrement, de façon à avoir quelque chose qui tourne bien. Et ce que je veux, c'est atteindre ici l'épaisseur des deux jambes. Vous voyez, ici on voit encore un décalé, donc nous allons tourner jusqu'à ce que nous obtenions la taille des deux jambes. Et bien, vous voyez, c'était bien calculé. J'y suis quasiment. Encore un petit tour. Voilà. Je vais m'arrêter là. Par contre, je vais coller derrière. Nous allons maintenant faire la jonction entre les deux. J'ai découpé un carré de 8,5 sur 8,5 et vous voyez que nous allons légèrement laisser dépasser ici, puis venir coller ici au dos. Par contre, ce que nous voulons, c'est bien avoir ici de l'espace pour pouvoir faire quelque chose de propre avant de coller la tête. Je pars de la soudure que nous avons faite au dos tout à l'heure et je vais venir placer ma feuille ici en décalant très légèrement vers le bas. Vous voyez? Et je vais ensuite coller bien entendu le contour. Alors j'attends que ça sèche avant de passer à la suite. Voilà. Je vais maintenant rajouter de la colle ici à l'intérieur pour pouvoir proprement coller le haut de la fofoucha et donc la tête au-dessus. Donc avoir une jolie finition. Alors, une chose importante, avant de coller cette partie-là, j'ai mis de la colle à l'intérieur et j'ai pressé dans ce sens-là. Et vous voyez que vous n'avez plus un rond, mais un ovale ici. C'est ce que nous voulons. Ensuite, j'ai recollé donc les petits bords comme je vous l'ai montré. Et je vais maintenant rajouter ici une petite collerette. Pour cela, je prends les mesures exactes du diamètre donc, et de la forme du tronc de ma fofoucha. Je le marque et je vais simplement découper tout autour, dessiner pardon, tout autour et découper bien entendu des pétales. Donc vous voyez, vous avez à peu près ceci. Et nous allons rajouter des pétales comme ceci. Vous voyez que mes pétales sont pas tout à fait réguliers, ça n'est pas grave, on reste dans le naturel. Comme tout à l'heure, pour le visage, j'ai mis ma petite collerette à l'envers et je l'ai passée au fer à repasser. Puis vous voyez maintenant, je la bombe, et puis je vais pouvoir la coller comme ceci. Et ensuite, je rajouterai la tête. Je n'hésite pas à mettre une bonne quantité de colle. Et je colle la collerette. J'ai découpé des pétales et ce que je souhaite maintenant, c'est les faire rebiquer comme ceci. Alors, pour y arriver, ce que je fais, c'est que je prends mes pétales avec la pointe. Vous avez vu qu'il y a une partie où ici c'est droit et l'autre partie par contre est pointue. Donc, je place les pointes, toutes les pointes à l'intérieur du torchon et je vais repasser. Juste les pointes. Voilà, vous voyez que ça commence à remonter, j'arrête.
Et voilà, mes pointes se sont faites toutes seules, elles sont bien remontées, je vais pouvoir maintenant les coller. J'évalue la taille de ma fuffuccia en plaçant la tête et je colle donc sur tout le contour les pétales. Une fois que ma première rangée est terminée, je fais une deuxième rangée, cette fois-ci avec les pétales verts, et j'intercale entre chaque pétale rouge. Au besoin, vous voyez, s'il y a trop d'espace, eh bien, je vais regarder, je vais décaler légèrement ici et je vais rajouter un pétale vert ici. Voilà, les pétales sont collés. Je vais maintenant rajouter une petite ceinture d'environ 1 cm donc d'épaisseur, et je vais la coller, bien entendu, toujours en commençant par le dos. Je vais légèrement l'étirer au fur et à mesure puisque je mets de la colle chaude. Donc cela va tendre, me permettre de tendre donc la ceinture. Je vais la mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Je vais coller ici une petite rose, enfin un effet de petite rose. Vous savez, c'est un petit triangle simplement retourné sur lui-même et collé sur lui-même. Voilà. Et je vais pouvoir rajouter maintenant la tête. Et je maintiens bien. J'ai découpé une bande de mousse à pois et je vais maintenant rajouter un serre-tête autour de la tête. Et vous voyez que ça nous permet de cacher les petites imperfections qu'il y avait pu avoir lorsque nous avons collé les deux parties de la tête. De la même manière ici, je mets de la colle et j'étire légèrement puisqu'elle est chaude, ce qui va lui permettre de bien prendre la forme du contour de la tête. J'aimerais maintenant lui faire de grandes mèches de cheveux derrière. J'évalue donc la moitié de la largeur de la tête derrière et je vais venir dessiner des grandes mèches comme ceci, un peu n'importe comment, comme vous le sentez. Vous voyez qu'ici je pars en biais et voilà. Il ne restera plus ensuite qu'à découper. Et je procède de la même manière pour une deuxième épaisseur de mèche. Je vous ai montré dans notre dernier atelier comment faire un petit nœud. Alors voilà, je rajoute un petit nœud et je le colle donc sur le bandeau de la fuffuccia. Nous allons maintenant faire les chaussures. Alors, j'ai laissé dépasser 2 cm ici de fil d'alu pour faire le pied. Pour réaliser les chaussures, j'ai découpé 2 rectangles de 6 cm x 4,5. Je commence par coller le pied donc sur la planche, vous voyez, en laissant dépasser ici un petit peu de mousse. Je vais venir derrière dans l'axe découper comme ceci, de façon, vous voyez, à pouvoir replier ensuite comme ceci. Mais commençons par l'avant. Une fois que j'ai plié devant, je vais venir coller, alors je mets la colle de ce côté-là, c'est plus simple. Je vais venir coller le haut de la chaussure et le rabattre donc au-dessus, ici, comme cela. Je laisse bien prendre. Et je découpe la forme de la chaussure. Je peaufinerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et je vais maintenant rabattre donc tout d'abord ceci. Alors je vais légèrement le diminuer parce que je n'en ai pas besoin d'autant. Je vérifie qu'il soit bien à la même hauteur, ce qui n'est pas le cas ici. Ce que je veux, c'est absolument
avoir la même hauteur ici, vous voyez. Donc je vais très légèrement diminuer la chaussure de ce côté-là. Je colle maintenant le côté de la chaussure et je rabats légèrement vers l'arrière. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je rabats vers l'arrière. Il ne me reste plus qu'à rabattre cette partie maintenant. Je rajoute une petite bande sur le devant que je vais venir coller jusqu'à l'arrière. Et pour terminer la chaussure, je colle une petite bande sur tout le contour. J'ai rajouté ici une petite bande qui permet de réaliser des chaussettes et ici une petite fleur. Là, il s'agit simplement d'un rond que vous découpez comme ceci, que vous passez au fer à repasser et les petits pétales vont tout simplement se recroqueviller. Et je termine en plaçant les bras sur ma Fofucha. Comme je la trouve toute mignonne, j'ai bien envie de lui rajouter un petit ourson dans les bras. Je vais lui faire croiser les bras au-dessus de l'ourson, comme ceci. Maintenant, à vous de jouer. Venez nous montrer vos créations dans la galerie photo. Retrouvez les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.